il est souvent présent dans la maison. On ne lui accorde parfois pas aucune importance. Voilà, de l'importance. On fait preuve parfois même de dédain, alors qu'il est utile. Très ou bien qu'elle est utile. Oui, oui. Allez, heureuse, vous avez choisi ce matin de nous parler de la cendre. Mais voilà, c'est ce dont on va parler, mesdames et messieurs. La cendre qui n'en ont pas, la cendre de bois qui n'en dispose pas chez lui. Quand vous utilisez du charbon, il y a toujours de la cendre quelque part. On jette le plus souvent sur les tas d'ordures. On en fait juste terreau. Ouais. Voilà, excusez-moi. Oui, allez-y. Il y a un chat qui se promène ce matin quelque part ici. Hein. Il était avec moi tout à l'heure, apparemment maintenant. Vous me l'avez envoyé. Non, comme nous formons une équipe, il faut se partager les bonnes choses. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on va vous dire de la cendre. Ça peut vous aider à nettoyer les vitres de vos véhicules ou de vos maisons. C'est sûrement l'astuce la plus connue encore quand il s'agit de récupérer les cendres de bois. Alors, la cendre a l'avantage d'être dégraissante et permet un nettoyage de vitres sans trace. Alors, utilisez un chiffon ou du papier journal humide et trempez-le dans la cendre froide. Il ne vous reste plus qu'à frotter et à rincer pour des vitres impeccables. En dehors de ça, il faut dire que avec la cendre, vous pouvez faire briller votre argenterie et vos bijoux en cuivre. Alors, de la même manière que pour les vitres, la cendre de bois s'avère un allié de taille pour nettoyer son argenterie et ses objets déco en cuivre. L'avantage, c'est ici. La cendre de bois, en plus d'être un bon nettoyant naturel, redonne de l'éclat à l'argent et au cuivre. Et en pratique, vous pouvez créer une petite pâte à l'aide de cendre de bois et d'eau à appliquer sur les objets en question. En dehors de ça, avec la cendre, vous pouvez dégraisser votre vaisselle. Ah oui. Et les ustensiles de cuisine. Tout à fait. Les casseroles crasses. Nos mamans savent ça là. Ouais. Oui, les mamites au dos noir. Ouais. On met l'éponge dans la cendre. La cendre. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, ma maman me faisait faire ça. Voilà. Alors, on nettoie bien et puis ça brille après. C'est tellement brillant qu'il faut dire qu'il y a quand même une attention. Bien qu'elle soit dégraissante, la cendre de bois n'est pas antibactérienne. Ah, vous voyez? Donc, elle doit simplement vous aider à récupérer les plats les plus difficiles à nettoyer, tout simplement. Maintenant, nous avons une quatrième idée qu'on peut faire avec la cendre, neutraliser les mauvaises odeurs. Ah oui? Tout à fait. Que ce soit à cause de certains aliments du réfrigérateur ou de la présence d'un animal de compagnie, les mauvaises odeurs ne sont jamais agréables lorsqu'elles s'invitent en intérieur. Mais tout comme on le constate au niveau de marques de café, la cendre de bois permet d'absorber les mauvaises odeurs dans la maison. Placez un petit bol dans le frigo, la laitière, et le tour est joué. Tranquille. Vous prenez juste une petite quantité de cendre que vous mettez dans un bol, vous mettez dans le frigo. Alors, en lieu et place, certains mettent le charbon. Oui. Vous mettez votre cendre, voilà. Les mauvaises odeurs. Ça va absorber les mauvaises odeurs ou la litière. Oui. Vous y mettez une petite quantité et c'est fini. Une dernière astuce, on peut fabriquer une lessive naturelle avec la cendre. Longtemps sollicitée pour la création de savon, la cendre de bois contient de la potasse, un agent lavant des plus efficaces. Ça rentre dans la fabrication de notre coton national. Mais c'est ce que je viens de dire. Ben oui. Mais beaucoup ne le savent pas. Ouais, beaucoup ne le savent pas. Alors, utilisez juste un volume de cendre pour 2 volumes d'eau bouillante. Voilà, un volume de cendre pour 2 volumes d'eau bouillante. Laissez agir 24 heures. Ah, voilà les images. Hein. Voilà. Ces cuivres-là, on peut les nettoyer. Et ça brille, ça redonne la brillance, tout l'éclat qu'il faut à votre bijou. Alors, laissez agir en 24 heures votre composition de volume d'eau bouillante avec un volume de cendre. Et puis, filtrez le résultat à l'aide d'un filtre à café. Voilà. L'autre chose que moi je pourrais ajouter, c'est que... Est-ce que vous savez que vous pouvez conserver vos tomates avec de la cendre? Ah ben oui. La cendre fraîche, vous laissez refroidir. Oui. Et vous creusez, vous mettez les tomates fraîches dedans et vous refermez. Ah bon? Vous couvrez les tomates avec la cendre. Cela peut rester pendant quelques jours sans se gâter.
Ah, mais ça, c'est... Recette de vieille grand-mère. Franchement. C'est important d'aller en vacances au village parfois. Et pourtant, je ne sais jamais d'y aller. Ah ben voilà, ça au moins je viens de vous le dire. Allez, heureuse, merci d'avoir partagé ces astuces avec nous. C'est un plaisir.